En cet instant solennel d'ouverture des 10e assises de l'Assemblée générale des projets et programmes de développement du Burkina Faso, je voudrais tout d'abord, au nom du président du Faso et du gouvernement, témoigner notre gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien sans faille dans la mise en œuvre de nos différentes politiques de développement. Je salue les efforts des acteurs de la société civile et particulièrement les organisations non gouvernementales qui œuvrent inlassablement à nos côtés sur tous les chantiers de développement. Comme vous le savez, l'organisation des assises, des projets et programmes s'inscrit dans la volonté de mon gouvernement, sous le leadership de son Excellence M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Faso, de faire de l'investissement public un important facteur de croissance économique, de développement économique et social. Votre forte mobilisation à ces assises est bien la traduction d'une volonté manifeste de rechercher avec nous les formules les plus efficaces d'exécution de nos projets et programmes pour leur meilleure contribution à l'atteinte des objectifs de développement et l'amélioration des conditions de vie de nos vaillantes populations. Afin d'assurer une meilleure gouvernance de ces projets et programmes de développement, le gouvernement a adopté un décret le 31 décembre 2021 portant organisation générale des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso. Le texte apporte des ajustements et des innovations dans l'optique d'améliorer les performances de nos projets et programmes. Ce décret prévoit l'organisation biennale de l'Assemblée générale des projets et programmes de développement après la tenue des assemblées régionales et sectorielles. Conformément à la réglementation en vigueur, l'Assemblée générale des projets et programmes de développement a pour objet de statuer sur les rapports de performance des projets et programmes de développement produits au niveau des assemblées sectorielles et d'évaluer de façon globale la performance des projets au niveau national. Exécutés dans un double contexte sécuritaire et sanitaire difficile, les projets et programmes de développement ont connu des fortunes diverses. Certains d'entre eux ont été exécutés avec des résultats appréciables. D'autres sont suspendus du fait de l'insécurité dans les zones d'intervention, de litiges fonciers ou de la défaillance des prestataires. Au regard des difficultés susmentionnées, il convient de susciter des réflexions sur le cadre législatif et réglementaire des projets et programmes de développement en vue d'assurer une meilleure coordination et un impact soutenu de ces projets et programmes sur les conditions de vie des populations, d'où l'intérêt du thème soumis à la réflexion de notre Assemblée de ce jour. L'évaluation des performances des projets et programmes de 2019 et 2020 fait ressortir une note moyenne de 36,55 sur 50, indiquant une légère baisse des performances de nos projets et programmes par rapport à celles de 2017 et 2018 qui étaient de 37,48 sur 50. Nonobstant cette légère contre-performance, les projets et programmes ont permis de faire des réalisations et d'engranger des acquis majeurs, surtout au niveau local, en matière de production agro-silvo-pastorale, de travail, d'emploi et de protection sociale, d'éducation et de formation, de gouvernance économique, d'eau et d'assainissement, et j'en passe. Aussi, je tiens à renouveler les encouragements et mes félicitations aux différents acteurs qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats. Je vous exhorte à redoubler d'efforts pour l'amélioration des performances de nos projets et programmes de développement. De nombreux défis doivent être relevés
puissent être des instruments efficaces de développement économique et social.